بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. Chères auditrices et auditeurs, croyantes et croyants, nous voici encore ce jour de Rabi'l Awwal 1442 qui équivaut au 19 septembre 2020. Encore une fois, avec notre essai d'interprétation des versets du Coran. Le samedi passé, toujours avec Surat al-Isra, nous avons essayé d'interpréter les versets de 60 au verset 63. Et nous avons eu à conclure que la vision des prophètes est une vraie vision. Et Allah a mentionné de l'arbre de Zakoum, qui n'est que l'arbre qui est poussé dans la profondeur de l'enfer, qui est la nourriture des pécheurs. Quand Allah a demandé à Iblis, aux anges de se prosterner, Iblis a refusé. Et Allah nous a fait comprendre que Iblis était le rebelle. Et Iblis, en réalité, ne fait pas partie des anges, mais il fait partie des djinns. Et il n'est que le diable, Satan. Ce dernier a promis donc de prouver les fils d'Adam, mais en réalité ne peut prouver que ceux qui sont animés ou bien ceux qui rentrent dans le sphère des djinns. Et que la responsabilité des péchés, l'homme est responsable de ses péchés car l'ego qu'il a eu, c'est Satan. L'ego qu'il a appris de Satan fait que l'homme donc fuit sa responsabilité et il devient fautif, qu'Allah nous fasse miséricorde. Avec la grâce d'Allah, nous continuons donc encore aujourd'hui avec Surat al-Isra. Nous allons commencer à partir du verset 64, peut-être jusqu'à 70 ou 69 si Allah le permet. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا
أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا بسم الله الرحمن الرحيم واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue toujours avec des reproches, avec des dialogues qu'il entretient avec Satan, l'ennemi de l'homme. Allah nous dit dans ce verset 64 de Sourate Israël, Wastafziz man istata'ta minhum bisawtika wa ajlib alayhim bi khaylik. Allah Jalla wa Ala, il dit toujours à Satan, le maudit, il dit excite par ta voix ceux d'entre eux que tu pourras. Wastafziz man istata'ta minhum bisawtik. Yani Kul da'a ila ma'asiyatillah azza wa jalla. Appelle-les, invoque, appelle les gens, puisque quand les gens veulent suivre Satan, il les appelle. Comment Satan appelle-t-il les gens? Il fait des promesses belliqueuses, aux gens. Il embellit le mensonge, de cela que trop tard qu'on ne le sache, très attrayant, le mensonge très attrayant. Vas-y, je suis là, je vais te protéger. Allah dit, excite par ta voix, puisque Satan les appelle. C'est comme ça, il se déguise au sein des hommes, Allah ceux d'entre eux que tu pourras. Allah dit, wa ajlib alayhim bi ghaylik. Allah dit toujours à Satan, rassemble contre eux ta cavalerie. Bi khaylik wa rajlik wa sharikuhum fil amwali wal awladi wa idhum. Allah dit, rassemble donc contre eux ta cavalerie et ton infanterie. Associe-toi à eux dans leurs biens et leurs enfants. Allah dit,
Ici, wa ajlib alayhim bi khalik wa rijlik. Allah, quand il parle de rijlik ici, fa inna rijl jam'u rajil. C'est le pluriel rajil. Allah dit, il s'adresse à Satan de les appeler et de leur ordonner, comme Allah le dit dans un autre verset, Alam tara anna arsalna shayatina ala likafirina tawuzuhum azza. Ne vois-tu pas? Allah a envoyé shayatin ala likafirina tawuzuhum yani tawuzuhum taz'ijuhum ila al-ma'asi, qui les pousse toujours vers ce qui est péché. Allah Jalla wa Ala nous dit, Satan peut donc utiliser sa cavalerie et son infanterie et il s'associe, associe-toi donc à eux dans leurs biens et leurs enfants. Et Allah dit, wa sharikum fil amwal wal ard wa'iduhum. Allah dit, et fais-leur des promesses. Al-Wa'd. Allah, quand il parle des promesses entre les musulmans, il nous demande de respecter les engagements que nous prenons en tant que musulmans. Donc, Satan fait des promesses aux gens en leur disant qu'il va rester toujours à leur côté, il va les protéger, il fera tout ce qu'ils veulent comme bien pour eux. Allah dit, wa'iduhum, fais-leur des promesses. Wa ma ya'iduhum shaytan illa ghurura. Rappelez-vous que nous avons dit que Iblis, c'est en même temps Satan. Or, le diable qui est Iblis ne leur fait des promesses qu'en tromperie. Il n'a jamais respecté son engagement qu'il vous fera. Et c'est pourquoi il dit, le jour de Kiyama, il va prononcer un discours. Allah dit, wa qala shaytan lamma qudiya al-amr. Wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amru inna Allaha wa'adakum wa'da al-haqq wa wa'adakum. Allah dit, Shaitan ce jour-là va faire un discours. Que Allah vous a fait une promesse, une vraie promesse. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Moi, Satan, je vous ai fait aussi une promesse. Quelle est la promesse de Satan? Et il dit qu'il a décliné sa promesse aujourd'hui. Mais en déclinant encore, il nous dit Wama alekouye. Wama kana li alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Satan dira que je n'avais pas d'autorité sur vous que de vous inviter. Vous m'avez suivi. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. Ainsi donc, ne me reprochez pas aujourd'hui. Vous devez vous reprocher vous-même de m'avoir suivi, car ce n'est que des tromperies que Satan avait faites comme promesse. C'est pourquoi le prophète de l'islam nous dit Law anna ahdahum iza arada an yati ahlahu. Toute personne, tout musulman qui veut s'approcher de sa famille, quand la bismillah, avant de faire la sunna, vous devez commencer par au nom d'Allah, bismillah, Allahumma jannibna shaitan, wa jannib shaitan mimma razaqtana. Oh Allah, éloigne-nous de Satan, qui est Iblis, et éloigne Satan de tout ce que tu nous donneras comme risque, progéniture dans notre relation. Si Allah fait que leur relation s'avère devenir quelque chose de productif, voilà, comme un enfant qui va venir, cet enfant, Satan ne pourra jamais avoir d'emprise sur lui. Donc, Satan est comme le voleur. Il est comparé comme un voleur à main armée qui saute sur une maison. Parce que vous voyez ce que Dieu dit ici. Il y dit
qu'il pourra rassembler contre eux sa cavalerie et son infanterie. Donc, Satan est comparé ici comme un voleur qui saute dans une maison avec une cavalerie et une infanterie. Ordonne à l'un de prendre les effets et l'autre de les emballer. De les emballer. Vous voyez toujours, c'est comme ça aussi la méthode des voleurs. Il ne vient jamais seul, il vient deux ou trois. Au moment où un sera en train de prendre, il remet l'autre, il met dans un sac, l'autre surveille, etc. La cavalerie et l'infanterie sont des djinns et les êtres humains qui sont engagés dans leur forme et positions diverses pour accomplir la mission. Vous savez, avant que Satan n'ait l'emprise sur les hommes, il est en complicité avec certaines personnes. Et ces personnes-là, désormais ou dorénavant, sont ceux que nous appelons souvent soit des sorciers, soit des hommes méchants, soit etc. que vous connaissez. Satan, donc, Iblis est en complicité avec eux et il marche avec eux. Et c'est pourquoi nous disons que l'infanterie sont les djinns et les êtres humains sont ceux qui sont engagés dans la forme et position diverses pour accomplir la mission. Parce que ils ont accepté rentrer dans le sphère de Shaitan, car ils ont leur propre sphère. Et quand vous voulez rentrer, c'est facile. Ils vous invitent, vous y rentrez. Donc, la relation entre Satan et ses serviteurs. Satan devient son associé dans comment dépenser son argent. Puisqu'il a cherché à travers Satan, il lui dira désormais, il faut faire comme ça, vous allez avoir des gens, vous allez avoir pitié de lui. Il n'arrive pas à dépenser parce que Satan lui refuse. Il fait du gaspillage parce que Satan le pousse vers là. Il est associé, comme dans les dépenses de son argent, sans fournir d'efforts avec lui. Un contrat les lie bien sûr. Tu veux de l'argent, tu veux la force, donc tu lis un contrat avec Satan, il va t'inviter à des choses d'occulte interdites par l'islam, il va t'encourager, mais au même moment, il te dit, mais tu feras ceci. Soit il va te dire, tu auras, c'est le pouvoir, tu l'auras, mais on doit sacrifier ton fils, ou ta femme, ou un membre de ta famille. Et il est obligé d'obéir parce que c'est un contrat qui les lie. Il donne de mauvais conseils aussi sur l'éducation des enfants qui appartient à ces gens-là. Alors, comportements immoraux viendront donc à partir de là. Il va les pousser, les gaous, pour sortir dans les boîtes, boire de l'alcool. Ceux qui, sur ce temps, ont été avertis que cela donc va à la rupture. Cela va donc à leur propre risque et leur propre risque. Et ils seront enfin des perdants. Qu'Allah le Tout-Puissant nous préserve. Non. Inna ibadi laysa laka alayhim sultanun wa kafa bi rabbika wakila. Allah Jalla wa Ala, dans ces versets, il nous dit toujours, il s'adresse toujours à Satan et il le met toujours en garde. Allah Jalla wa Ala dit à Satan, Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Certes, quant à mes serviteurs, qui sont les serviteurs d'Allah, c'est ceux-là qui sont soumis à Allah. C'est ceux-là qui endurent dans les épreuves. C'est ceux-là qui font des prières régulières. C'est ceux-là qui se lèvent la nuit profonde pour faire des nawafil pour leurs difficultés. Allah dit, quant à mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir sur eux. Et ton Seigneur suffit pour les protéger. Pour comment? Pour te protéger. Allah. Ton Seigneur suffit. Rabbi que ton Seigneur, Kefa, il suffit, Wakila, comme protecteur. Donc, quand Allah il dit,
que Satan n'a pas d'emprise sur les êtres humains. Dans un autre verset, il dit Inna ibadi laysa laka alayhim sultanu illa man taba'aka min al-gawi. Al-gaoud, gaoud, les gaoud. Allah dit sur mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité excepte ceux qui te suivent parmi les dévoyés. Qui sont-ils? Les gaoud. Les gaoud. Les gaoud, il est gaoud, n'est pas gaoud. Allah dit, Satan ne peut pas avoir d'emprise sur mes serviteurs si ce n'est que les gaoud. Les gaoud. Donc, pouvoir sur eux. On peut donner en plus deux sens sur le pouvoir dont Allah parle que Satan n'aura pas sur eux. La première des choses qu'on peut considérer, c'est que Satan ne pourra pas avoir de pouvoir pour forcer les hommes pour suivre son chemin. Toi, Satan, tu ne peux que les insinuer dans des promesses fausses, mais ils auront l'option de suivre ou pas tes conseils. Quand Satan vient donc faire comprendre aux hommes de le suivre, Allah au même moment dit à ce dernier qu'il a l'habilité de discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais. Et en plus, il lui donne deux cœurs, an-nafs lawama wa an-nafs amarat bis-sou. Il lui donne un cœur au même moment quand il veut suivre Satan qui lui fait des reproches. Mais au même moment, il lui donne un autre cœur qui dit vas-y, inna amarat bis-sou. Le cœur qui est animé alors de ce mal, voilà, est guidé par Satan. Vas-y, Satan lui dira d'aller et qu'il est prêt à le protéger. Tu ne pourras pas avoir les dessus sur mes serviteurs pieux, dit le Coran. Tu peux juste avoir des dessus sur les faibles en idée, mes serviteurs qui sont droits, mes serviteurs qui ne tomberont pas dans ton jeu, tu ne pourras pas avoir de même sur eux. Ceux qui font confiance et croient en Allah et suivent sa guidée et son assistance, Satan ne peut jamais avoir de dessus sur eux. Il n'aurait pas besoin de secours dans leurs épreuves avec Satan, car Allah va les guider, les protéger des promesses et manigances de Satan. Allah les protégera toujours. Ceux qui placent leur pouvoir à d'autres qu'Allah se verront dans le pacte de Satan. Car vous allez voir, des gens viendront vous voir, votre problème là, il faut aller voir tel charlatan, il y a quelqu'un qui peut vous aider, etc. Ils commencent donc à travers ce dernier à devenir alliés de Satan. Allah dit Allah devait te suffire, car Hafizan, Allah peut te protéger dans tout. Il a été rapporté qu'Abi Hurairata nous dit Innal mu'min liyundi ashayatinahu kama yundi ahadukum bigayrihi fi safar yandiu ay yakhudu binasiyatahu wa yakharuhu. Le croyant passe cette démon comme l'un de vous passe son chameau en voyage. Et il prend donc la tête et il conquiert tout ce qui est des gens de négation. Qu'Allah le Tout-Puissant nous fasse miséricorde, car il nous dit qu'en réalité, ton Seigneur suffit pour être ton protecteur. Il faut donc toujours demander la protection d'Allah dans les invocations. Bon. Il faut toujours demander à Allah de se protéger contre Satan et tous les mauvais esprits. Wallahu a'lam. Naam. ربكم الذي يزجي
لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. Allah Jalla wa Ala, il continue donc avec ces versets. Nous sommes toujours avec Souratul Isra. Dans le verset 66, Allah dira Rabbukumul ladzi yuzji lakumul fulka fil bahr. Votre Seigneur est celui qui fait voguer le vaisseau pour vous en mer. Litabtagu min fadlihi, afin que vous alliez à la recherche de quelque grâce de sa part. Innahu kana bikum rahima. Certes, il est miséricordieux envers vous. L'homme, il passe à travers ceci la construction des bateaux par l'intelligence de l'homme. Chers auditrices et auditeurs, l'histoire de la science et de la mathématique dans la fabrication des bateaux a été donc l'œuvre des premiers musulmans qui ont eu le goût de la science. Ils ont été motivés par les versets du Coran et ils ont eu l'idée, donc à travers ces versets du Coran, pour faire aujourd'hui des choses comme des bateaux qui, malheureusement aujourd'hui, les musulmans ont perdu le devant de la science et de la technologie aujourd'hui, sont devenus des paresseux. Les musulmans ne lisent plus, ne cherchent plus. Les musulmans qui ont dirigé le monde au 8e siècle par le goût, le réveil du goût de la science et de la technologie, sont devenus des gens qui ne connaissent que de café. Et aujourd'hui, cette science et technologie, les gens sont venus copier des musulmans et ils sont en train de les utiliser contre les musulmans. Et au lieu que ces derniers réfléchissent, on se rassemble toujours uniquement dans la spiritualité, dans les invocations. Vous allez voir les musulmans aujourd'hui, ils se retrouvent seulement dans des prières, dans des invocations. Allahumma ajma shamla al-muslimin. Allahumma ansuri wa anana fi Palestine. Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmi hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Aujourd'hui que vous êtes devenus paresseux, vous devez revenir à la science, rouvrir les portes de l'Ijtihad pour que les musulmans comprennent que Allah ne va pas changer leurs conditions s'ils ne décident pas eux-mêmes changer de leur fort intérieur. Allah dit litabtagu min fadli. Afin que vous alliez à la recherche de quelques grâces afin de gagner dans le bien matériel, comme le commerce, à travers le bateau, vous vous déplacez, gain social pour l'interaction entre les hommes, c'est ça dont Allah parle ici, et le gain spirituel pour la connaissance. Ceci renforcer le bien de Dieu entre les hommes. Donc je disais, les musulmans ont perdu le goût de la science car le chiffre 0 a été inventé par Mohamed ibn Moussa. Et il était le premier à utiliser la notion décimale, la chimie, la géométrie, la mécanique, l'optique, la géographie, la philosophie. Ça a été l'œuvre des musulmans qui malheureusement, comme je l'ai dit tantôt, ont tout perdu au détriment de la vie, du luxe, etc. Nous devons donc comprendre que les musulmans ont la responsabilité de diriger le monde. Et comment, en revenant à la science, en ayant le goût de l'éducation, en cherchant à connaître, et c'est ça donc le but final qui peut sauver la communauté musulmane au lieu de rester uniquement sur la spiritualité dans les invocations.
en criant chaque fois dans les lieux de culte, en invoquant Dieu. C'est vrai, l'islam ne divorce pas le spirituel du temporel, mais inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. C'est sur ce verset que nous vous recommandons de réfléchir, de revenir à la science, que notre tafsir de ce jour 9 Rabiul Awwal, qui équivaut au 22 septembre 2020, toujours avec notre essai d'interprétation des versets du Saint-Coran avec Surat al-Isra. Ce que nous avons pu dire de bon vient de Allah subhanahu wa ta'ala. Les fautes viennent de notre imperfection, qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون